Il semblerait qu'il n'était pas seulement chef de 100 soldats, mais il était chef de 600 soldats. Et c'était un militaire haut gradé, bien respecté. Et ses supérieurs avaient vraiment confiance en lui. Et c'est pourquoi on lui a confié uniquement des soldats qui venaient d'Italie. Il y avait d'autres garnisons qui avaient beaucoup d'autres peuples qui faisaient partie de l'armée. Mais avec lui, c'était seulement des soldats qui étaient de l'Italie. Et cet homme était un homme bien, qui était riche, qui gagnait très bien sa vie. Et le chapitre les 2 versets que nous avons lus nous disent que cet homme-là était un homme tout à fait à part. Il n'était pas juif. C'était un Romain, c'était un Italien. Alors, mais cet homme, ce qui est intéressant sur cet homme, il a dit que cet homme était pieux. Et il craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup de monde et priait continuellement. Il y a beaucoup de qualités qui ressortent dans ce petit passage. Mais si nous n'avons pas lu tout le chapitre, c'est long. Mais ce chapitre nous montre toute une histoire. Cet homme qui craignait Dieu, qui n'était pas juif, mais quand même qui faisait des prières à Dieu. Et j'ai cherché à comprendre, mais comment est-ce qu'il faisait cette prière? Et seulement, certainement il imitait effectivement les Juifs, puisqu'il s'était fait judaïsant. Mais cet homme le faisait avec un cœur sincère. Et si nous lisons la suite, le texte nous dit qu'un jour, ce n'est pas la nuit. Un jour, il a vu un ange qui se présente à lui. Un ange qui se présente à lui. Le verset 4 nous dit, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais t'encourager avec ce message, avec ce thème. Dieu n'oublie pas tes bienfaits pour son œuvre. Dieu n'oublie pas tes bienfaits pour son œuvre. Peut-être que tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Tu vas te poser beaucoup de questions auxquelles tu ne peux pas trouver de réponse.
Mais je veux que tu saches. Que tu te trouves. Et quoi que tu fasses, Dieu n'oublie jamais les bienfaits que tu as fait pour son œuvre. Parce que cela est très important. Dieu n'a pas oublié les bonnes actions de Corneille. Dieu n'a pas oublié les prières que Corneille faisait monter à Dieu. Et Dieu a dépêché un ange pour venir dire à Corneille: tes efforts ne sont pas vains. Je prie que le Seigneur envoie son ange pour te dire que tes efforts ne sont pas vains. Je prie que le Seigneur t'envoie son ange pour qu'il puisse te parler. Pour que tu saches que tu es dans le droit chemin. Depuis le début de l'année, nous avons fait 4 fois les mobilisations de fonds. Nous avons vu comment le peuple de Dieu s'est engagé. Je dirais que vous êtes des Corneilles. Vous êtes des Corneilles. Et Dieu n'oublie jamais. Et il n'oubliera jamais. Et c'est pour que nous puissions encore nous encourager à aller de l'avant. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que dans le ciel, là où Dieu siège, Dieu donne instruction à ses anges. Est-ce que vous voyez un tel? Est-ce que vous le voyez? Je te dépêche pour que tu sois à son service. Que tu sois à son service. Que tu veilles sur lui. Afin que rien ne puisse venir obstruer sa vie. Parce qu'il travaille pour nous. C'est très important. Et en même temps qu'il avait envoyé son ange, alors il a envoyé encore une autre vision à Pierre. Et Pierre qui était quelque part à Jaffa. Et il était sur le toit en train de méditer. Il a vu comme une nappe qui descendait du ciel. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux, des reptiles, des oiseaux, des quadrupèdes et tout. Et le message était le simple: tue et mange. Et Pierre dit: je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et Dieu dit: ce que Dieu n'a pas considéré d'impur, ne le considère pas impur. Pierre ne comprenait pas. Pierre ne comprenait pas. Et pendant ce moment, l'ange était envoyé à Corneille. L'ange parlait à Corneille. Et l'ange a dit à Corneille: envoie quelqu'un chercher Pierre. Il va venir t'annoncer la parole. Et pendant que Pierre observait cette vision, et qu'il ne comprenait pas, Corneille avait déjà envoyé 3 personnes pour qu'ils partent chercher Pierre. Et ils ont cherché, ils ont trouvé là où se trouvait Pierre. Mais Pierre était en train de méditer. Lorsqu'ils ont toqué à la porte, le Saint-Esprit lui-même a dit à Pierre: descends, va immédiatement avec ses hommes.
va immédiatement avec ses hommes. Pierre ne comprenait pas. Mais il obéissait à la parole de Dieu. Si nous restons dans la prière, et si nous sommes disposés à soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu nous ouvre plusieurs façons de se révéler à nous. Il peut passer par des anges. Il peut envoyer une vision. Il peut nous parler à travers du Saint-Esprit. Et il peut envoyer également des personnes pour nous parler. Et Pierre est allé avec ses hommes sans tarder. Et quand ils sont partis, quand il a entendu le récit de Corneille, il a compris que la position des Juifs était caduque. Parce que avec Dieu, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'acception de personne. C'est à ce moment que Pierre aussi a compris. Et Pierre a prêché la parole de Dieu. Et il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et Pierre lui-même dit qu'il est descendu sur eux comme c'était à notre temps. Donc, avec Dieu, il n'y a plus je suis européen, je suis africain, je suis asiatique. Nous sommes tous d'une même famille. Ma peau, la couleur de ma peau n'a plus d'importance. C'est mon appartenance qui est plus importante. On pouvait continuer à parler de Corneille, mais je voudrais m'arrêter là pour aborder un autre petit point sur ce que nous avons lu dans le verset 1 et le verset 2. Et je vais tout simplement dire, sers Dieu avec ta famille. Il est dit que Corneille était un homme pieux. Et il craignait Dieu. Lui et toute sa famille. Lui et toute sa famille. Ce n'est pas lui seulement qui craignait Dieu, mais c'est lui et toute sa famille qui craignait Dieu. Ça, c'est très important. Et de là part la stabilité de notre société. Si notre famille se porte bien, si notre famille craint Dieu, certainement il y aura un impact dans notre société. Parce que nous allons marcher de manière qui glorifie notre Dieu. Corneille et toute sa famille craignaient Dieu. Est-ce que toi et toute ta famille vous craignez Dieu? C'est une responsabilité pour nous les parents. C'est une grande responsabilité pour le chef de famille que nous sommes. Il faut que si nous craignons Dieu, que nous tirons les membres de notre famille également à craindre Dieu. Il ne faut pas que nous soyons les seuls à craindre Dieu, mais que ce soit tous les membres de notre famille qui craignent Dieu. C'est là où Dieu tire beaucoup de plaisir. Et là, lorsque nous allons accorder
nos voix pour prier, Dieu n'hésitera pas d'envoyer son âme pour nous éclairer de chemin. Corneille craignait Dieu. Il faut que nous aussi craignons Dieu. Et souvent, deux fois, les parents, nous arrivons à un moment où nous avons des profonds regrets. Parce que nous avons parcouru avec Dieu pendant un certain long moment. Et lorsque nous regardons notre famille, notre progéniture, nous ne faisons que pleurer. Nous ne faisons que pleurer. Et nous nous posons souvent, pourquoi? Pourquoi? Et je pense qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et moi, je suis toujours émerveillé de voir les missionnaires qui ont travaillé parmi nous. Ils ont quitté chez eux. Et leur culture et notre culture sont différentes. Leur alimentation et notre alimentation sont différentes. Notre habitat et leur habitat sont différents. Ils viennent ici et peut-être les enfants sont peut-être dépaysés. Et pour les enfants, c'est comme si les parents les ont sacrifiés. Et les enfants restent, il y a une sorte de rébellion par rapport au ministère de leurs parents. Et quand le temps est arrivé pour qu'ils repartent chez eux pour continuer les études, souvent quand ils retournent, ils déraillent, ils quittent complètement la voie du Seigneur. Un premier missionnaire m'a dit ceci. Je rentre. Ce n'est pas parce que ma mission est terminée. Je rentre parce que je vais être à côté de mes enfants. Ma mission n'aura pas de réussite si mes enfants se sont éloignés du Seigneur. Je veux aller dans mon pays, rester à côté de mes enfants, prier pour eux, les soutenir autant que je peux. Et je crois que le Seigneur m'exaucera. J'ai vu 2 ou 3 missionnaires qui ont fait cela. Et juste avant leur mort, avant ces enfants qui ne croyaient plus, sont venus demander pardon à leurs parents. Et se sont réconciliés avec le Seigneur. C'est pour dire que nous les parents, nous avons cette responsabilité. Nous devons prier pour nos enfants. Prier pour nos enfants. Ce n'est pas une prière saupoudrée, ce n'est pas une prière dire quelques mots seulement et puis je m'en vais. Peut-être il faut gêner. S'il faut pleurer devant l'Éternel, il faut pleurer. S'il faut crier devant l'Éternel, il faut crier. S'il faut que toi et ta femme vous agenouillez devant l'Éternel, il faut vous agenouiller. Parce que ta vie sur la terre n'aura aucun sens si tes enfants ont quitté la voie du Seigneur.
Si tes enfants ont quitté la voie du Seigneur, mais ce n'est pas toi qui peux les ramener. Demande au Seigneur de les ramener. Le dimanche passé, je donnais ce témoignage, je crois que c'était lors de la leçon biblique. Un pasteur qui est ici à Ouaga me partageait ce témoignage. Il disait que son enfant, il a un de ses enfants qui était devenu difficile. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il faisait? Un petit garçon. Un garçon, un adolescent. Et cet enfant avait le doigt plus long. C'est-à-dire, il volait. Et il dit, pasteur, est-ce que vous pouvez imaginer? Moi, en tant que pasteur, je me mets derrière la chaise, je prêche. Et après avoir terminé, quelqu'un vient me dire, ton enfant est venu voler ma poule. Il dit, mais quand je suis là, je ne sais pas ce que je veux faire. Il dit qu'il a attrapé son enfant. Il a frappé. Il a puni. Il a fait toutes sortes. Mais l'enfant n'a pas changé. À un certain moment, il a dit à sa femme, nous sommes arrivés à bout. Nous allons prendre cet enfant. Nous allons prendre cet enfant. Et dans le jeûne et la prière, nous allons nous mettre à genoux. Et il faut que cet enfant la change. Parce que si cet enfant ne change pas, ça veut dire que notre mission est terminée. Et ils se sont mis à genoux. Ils ont prié. Ils ont gêné. Et un bon matin, le petit est venu. Il s'est présenté devant son père et sa mère. Je vous ai fait beaucoup de tort. Je vous ai fait beaucoup de tort. J'ai fait que vous ne pouvez plus lever vos têtes. Mais à partir de maintenant, je prends la décision. Je ne veux plus voler. Je ne veux plus voler. Et je serai assidu à la prière familiale et à l'église. Et c'est ce qui s'est passé. L'enfant est revenu à la raison. Ce ne sont pas les chicottes de papa qui l'ont fait revenir à la maison. Ce n'est pas la punition de papa qui l'a fait revenir. Mais c'est lorsque les parents se sont mis d'accord. Et lorsqu'ils se sont mis d'accord, ils ont présenté l'enfant au Seigneur. Dieu a touché le cœur de l'enfant. Dieu a touché ce que les parents ne pouvaient pas changer. Nos enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Si nous les aimons, Dieu les aime plus que nous. Présentons-les devant le Seigneur. Pleurons leur sujet devant le Seigneur. Le Seigneur est capable de changer. Le Seigneur est capable de les transformer afin que nous puissions mourir dans la paix. Je prie que le Seigneur nous aide. Que nos familles soient des familles qui craignent le Seigneur. Que nous ne soyons pas les seuls, papa et maman, qui craignent le Seigneur. Mais que ce soit les enfants et tous les serviteurs, tous ceux qui sont dans la maison, qui craignent le Seigneur. Mais cela ne devait pas
être de manière spontanée. C'est ce qui nous conduit à notre troisième petit point. Le texte nous dit que Corneille, il craignait Dieu. Il faisait des aumônes. Et il priait. Mais il ne priait pas de manière sporadique. Mais il priait continuellement. Et cela, je voudrais te demander ce matin. Ton engagement avec Dieu. Il faut que tu sois constant. Il ne faut pas dire aujourd'hui ça va, je fais ceci, demain ça va pas. Non, il faut chercher à être constant. La constance dans notre engagement est très importante. Et c'est ça qui nous permettra de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Si tu es constant dans ton engagement, tu pourras voir la gloire de Dieu. Et je dis tout simplement que ta fidélité à Dieu est jugée à l'aune de ta constance. Corneille priait Dieu constamment, continuellement. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, qu'il soit triste, qu'il soit heureux, il est dit, il priait Dieu continuellement. Je ne sais pas comment tu pries pour ta famille. Je ne sais pas comment tu pries pour tes enfants. Je ne sais pas comment tu pries pour ton mari. Je ne sais pas comment tu pries pour ta femme. Est-ce que c'est occasionnellement ou bien c'est continuellement? Parce que la famille, c'est, je dirais, c'est l'église que Dieu t'a confiée. Il faut savoir prier continuellement. Le soutien à l'œuvre aussi doit être continuel. Ce n'est pas de temps en temps, si je fais, bon, ce n'est pas nécessaire. Donc, cette fois-ci, je suis aussi émerveillé par souvent les partenaires financiers. Souvent, c'est pas parce qu'ils ont plus que nous. Mais peut-être qu'ils sont plus organisés que nous. Mais quand ils décident d'intervenir dans un domaine, ils le font jusqu'au bout. Ils le font jusqu'au bout. Et d'autres même vont laisser à leurs enfants de continuer. C'est un héritage. Ce matin, nous avons vu dans la leçon du dimanche l'héritage. Et il faut que nous, en tant que chrétiens, que nous puissions arriver à ce niveau-là. Nous ne sommes pas appelés à servir Dieu sporadiquement. Mais autant que la vie nous est encore donnée, nous devons continuer à servir Dieu. C'est pas quand je veux, mais nous devons continuer à servir Dieu. Et si nous continuons à servir Dieu de la sorte,
Il n'y a pas de raison que nous n'allons pas voir la gloire de Dieu dans les gens seront étonnés de voir comment Dieu travaille dans notre vie. Les gens seront émerveillés. Ils vont penser que nous venons d'une autre planète. Nous ne sommes pas d'une autre planète. Nous sommes de la terre. Mais tout simplement parce que nous avons su tisser une bonne connexion avec Dieu. Et je vous rappelle également Corneille. Sa connexion avec Dieu a fait envoyer l'ange vers lui. Et en même temps, Dieu a envoyé chez une autre personne une vision. Et pendant que cette personne cherchait à comprendre, Corneille a envoyé des gens pour chercher cette personne qui ne connaissait pas. Et quand ils étaient à la porte, c'est Dieu encore qui a envoyé son Saint-Esprit pour dire à Pierre, descends vite. Va avec ces hommes sans tarder. Parce que tu as une importante mission dans la maison de Corneille. Jusque-là, vous avez fait beaucoup. Vous avez fait beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu sera encore plus content si nous ne baissons pas les bras. Si tu ne baisses pas les bras. Si tu dis pour l'œuvre de Dieu, je m'engage. Je m'engage. Et si nous nous engageons, Dieu aussi s'engage pour nous. L'exemple de Corneille s'est engagé. Il s'est engagé. Et Dieu s'est engagé de plusieurs manières afin que la vie de Corneille soit changée. Si nous nous engageons pour Dieu, il a tous les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre afin que notre vie soit transformée. Mais il faut que nous nous engageons continuellement. Il faut que nous nous engageons continuellement. Et David va dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 années. Que rien ne te retienne à la maison. Pour que tu dises, aujourd'hui je suis fatigué, je ne veux pas aller à l'église. Peut-être c'est le jour que l'Éternel avait cherché, voulait te rencontrer comme il a rencontré. Peut-être tu vas dire aujourd'hui, oh, je vais m'occuper de ceci, de cela. Je ne veux pas aller à l'église. Je ne veux pas aller à la réunion de prière. Je ne veux pas aller à l'étude biblique. Or, c'est à ce moment que l'Éternel veut te parler. Peut-être c'est à ce moment que l'Éternel avait mis en branle les différents moyens pour que ta vie change. Mais tu as retardé le plan de Dieu pour le changement, pour la transformation de ta vie. Pour te dire que ta relation avec Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le développer. C'est toi seul. C'est toi seul. Ton engagement, tu t'es engagé avec le Seigneur. Tu t'es engagé.
Et si tu t'es engagé, que rien ne te retient. Et vous voyez, aujourd'hui, nous célébrons la journée de la Bible dans notre église. Et nous célébrons cette Bible qui a été traduite dans plusieurs langues. Je suis traducteur, je sais ce que c'est traduire une Bible. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut traduire la Bible en 15 ans. Ça veut dire que c'est un travail colossal. Mais c'est d'autres personnes qui aident à ce que nous traduisons la Bible dans notre langue. Est-ce que c'est normal? Notre langue, c'est quelqu'un d'autre qui envoie l'argent pour qu'on paye ceux qui vont travailler dedans, afin qu'ils puissent prendre les textes et qu'ils les traduisent dans nos langues. Et après, nous aussi, nous allons bomber la poitrine, nous avons la Bible dans notre langue. La bénédiction de Dieu va directement dans les maisons de ceux qui ont contribué à ce que cette Bible-là soit traduite. L'âme de l'Éternel va dans la maison de ceux qui ont contribué à traduire la parole de Dieu. Et l'occasion nous est donnée pour que chacun de nous, nous avons la parole de Dieu dans nos langues. Il y a des peuples encore au Burkina Faso qui n'ont pas encore la Bible dans leur langue. Par exemple, l'Alliance biblique a fait dans sa 10e traduction, dans les grandes langues. Mais au Burkina, nous avons une 60aine de langues. Il n'y a pas plus de 20 langues qui ont le Nouveau Testament. Et ceux qui ont la Bible complète ne dépassent pas 10 langues. Et les 40 autres. Allons-nous encore tendre les mains vers ceux qui ont aidé à traduire les premières Bibles? Que notre orgueil nous soulève pour que nous puissions agir. Oui. Tu peux pas comment nous allons toujours tendre la main? On dit que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui... Les amis, vous voulez être toujours en dessous? Il semble qu'on veut être en dessous. Non. Moi, je crois. Nous ne sommes pas appelés à être sous. Ceux qui nous ont donné un exemple. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à relever le défi. Les constructions de l'église. Je crois que l'ancien Ézéchiel, Philibert, Albert et puis Fidèle et autres.
il y a peut-être 30 ans, 40 ans en arrière, même si on voulait construire une maison de 20 tonnes, une église de 20 tonnes, le seul missionnaire qui était au milieu de nous, là, on devait aller chez lui, demander qu'il nous donne 20 tonnes. 20 tonnes. On n'a même pas honte. 20 tonnes pour que nous construisons notre maison. C'est comme si on priait le Dieu de ce missionnaire-là. J'ai eu une mauvaise expérience que j'ai vécue. Je me souviens, en 78, on m'avait envoyé au nom de notre église, récupérer les tôles auprès du missionnaire. Que 1978, et je suis allé, j'ai pris les tôles. Je suis reparti. Mais franchement, ça m'a trop parlé. Depuis ce jour, j'ai dit, moi, je n'irai jamais auprès d'un missionnaire pour demander encore qu'on me donne des tôles pour la Si nous qui prions ne sommes pas capables de lever des fonds pour construire la maison dans laquelle nous voulons louer Dieu, c'est que nous n'avons pas encore connu le Seigneur. Parce que j'ai dit, le Seigneur qui travaille en Europe, le Seigneur qui travaille en Amérique, c'est ce Seigneur qui travaille au milieu. Et si nous organisons les mêmes miracles qui se font là-bas, ce sont ces mêmes miracles qui vont se faire. Corneille n'était pas un juif. Mais Dieu a travaillé avec lui. Et nous aussi, Dieu va travailler avec nous. Il a déjà travaillé et il va continuer à travailler. Et il faut que tu sois un Corneille. Je prie que tu sois un Corneille. Je prie que ta famille soit la famille de Corneille. Et que ta famille craigne Dieu. Que ta famille craigne Dieu. Que tu pries Dieu constamment. Que rien ne te retienne à ce que tu puisses craindre Dieu comme il se doit. Ne sois pas un spectateur à l'église. Ne sois pas un spectateur dans l'œuvre du Seigneur. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Mais il faut que tu sois constant. Que tu sois constant. Sois un Corneille. Sois une famille de Corneille. Et que la gloire de Dieu resplendisse sur ta famille. Que le Seigneur. Je vais inviter le groupe Taïel à avancer. Parce que le message nous introduit en même temps pour la collecte spéciale pour soutenir la traduction de la Bible. Et pendant qu'il s'installe, je voudrais lire ce verset de 1 Timothée 5, verset 7 à 8. 1 Timothée 5, verset 7 à 8 dit: déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Pour encore enchérir ce qu'on a entendu et vous encourager, nous sommes en train de nous préparer à entrer en 2026 et nous devons prendre la grâce de Dieu, prendre l'engagement d'enseigner nos enfants, d'avoir le culte de famille. Pour ceux qui ne l'ont pas jusque-là, c'est très important d'avoir le culte de famille. Et je vais faire une requête au pasteur. Aujourd'hui, habituellement, quand on célèbre la journée de la Bible, on a des Bibles en plusieurs versions. On a
également les lecteurs de la Bible qui sont là. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas, mais je fais la requête pour que d'ici le 28, si possible, le 28 décembre, si on peut avoir les lecteurs de la Bible, vraiment la bonne semence, le pain de vie, plaire au Seigneur. Et les familles peuvent prendre ça et chaque jour, avoir un temps spécifique pour méditer avec les enfants à la maison. Ça fait toute la différence. Donc, on prie que... Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse abondamment. Nous allons vous tenir debout, chanter, et nous allons commencer par l'arranger des dames. On va chanter plein de tours et mettre ce que nous avons pour la traduction de la Bible. Et après la connecte, je vais inviter Olivier, le diacre Olivier à venir. On aura un temps pour prier par rapport au même sujet. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Thank you.
ton nom pour cette journée que nous avons commémorée, pour célébrer la journée de la Bible. Et nous voulons que cela soit une réalité dans la vie de chacun de nous. Que chacun puisse prendre ta parole, lire ta parole, que ta parole soit une lumière à ses pieds, une lampe sur son chemin. Bénis chacun de nous. Et ceux qui ont donné, Seigneur, bénis chacun. Et permets que prochainement, nous puissions donner beaucoup plus. Et que les gens continuent toujours de donner. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi. Nous voulons maintenant continuer l'Assemblée Générale pour l'ADH, que toi-même tu conduis, que tu diriges tout. Béni sois-tu, ceux qui nous rendent visite et qui vont rentrer, Seigneur, raccompagne chacun à la maison dans la paix et dans la joie. Continue de bénir notre pays, continue d'apporter la paix, d'apporter la sécurité. Et Seigneur, permets que nous puissions terminer l'année dans la beauté, dans la joie et dans la paix. Que toi-même tu nous accompagnes, que toi-même tu nous guides, que toi-même tu nous conduises. Béni sois-tu, Père, bénis ton peuple ici présent, accompagne-nous au nom de Jésus. Amen.